Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle à mes taureaux. Et je nous souhaite à vous comme à moi un anniversaire, le premier anniversaire de la chaîne. Eh bien, je vous remercie d'avoir été là tout au long de cette année. On continue notre voyage ensemble. Tout de suite, je vais vous faire votre guidance pour le mois de juin. Alors, j'ai pris pour le mois de juin l'oracle des gardiennes des mythes et l'oracle des sortilèges pour avoir les énergies qui vous accompagneront dans ce mois de juin 2026. Allez, pour mes taureaux, s'il vous plaît, quelle est l'énergie des taureaux? La voilà. Pour mes taureaux, s'il vous plaît. Hop. Et voilà. Voyons voir. Nephthys. Ouh. Vous êtes accompagné pour ce passage. Donc vous êtes bien dans un passage. Vous avez ouvert une porte et vous n'osez pas rentrer. Toc toc toc. Est-ce que je peux rentrer? Et là on vient vous chercher. On vous accompagne. Il y a quelqu'un qui vous accompagne, qui vous précède et qui vous dit avance, suis-moi. Tu es bien sur ton chemin. Ton bon chemin, c'est celui-là. Emprunte-le avec moi. Suis-moi. Confiance en soi et confiance en toi. Laisse la confiance prendre la lumière et brûler. Waouh, magnifique, magnifique. Et confiance en toi. Entre dans ce passage, sur ce nouveau chemin et suis-moi. Voilà, faites preuve, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Allez, voyons voir. Et oui, vous arrivez à vous projeter, hein, le passé restant derrière vous. On le voit ici avec cette ombre-là. Et vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant et peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous y aide. Hein. Alors ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un guide, un ange, et puis ça peut être un ami, une amie. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aide à y voir clair et à voir plus loin que le bout de votre nez et à vous projeter plus loin. Et avec cet homme-là, eh bien que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre côté yang, votre côté masculin qui vous conduit jusque là-bas avec courage, avec pugnacité, avec ténacité, avec force. Waouh, magnifique. Très très beau. Allez, voyons voir. Alors, ici c'est vous. Ici c'est vous au début du mois, milieu du mois, fin du mois, vos talents, vos dons ce mois-ci, ce qu'il faudra éviter et ce qui restera à faire à partir, pour le mois prochain. Encore une fois, vous vous projetez, vous prenez toute votre place, vous affirmez, c'est-à-dire que vous dites, vous avez compris que vous êtes dans la bonne place et que votre voix vaut autant que celle des autres. Donc quand il s'agit de dire quelque chose, de dire votre vérité, de dire ce que vous pensez, de dire vos émotions ou de faire quelque chose avec les autres, eh bien vous affirmez, vous ne vous soumettez plus. Vous allez prendre de la distance avec certaines personnes, avec les situations d'avant, du passé, pour pouvoir faire... vous avez peut-être aussi envie, voilà, pour avancer, on me dit. Vous prenez de la distance avec le passé pour avancer. Mais il y a aussi ceux qui voient plus loin et qui vont prendre de la distance, c'est-à-dire peut-être voyager, peut-être demander une mutation, partir quelque part ailleurs, peut-être dans un autre pays, hein. Voilà, vous avez connu des difficultés, vous allez aussi vous séparer de ces difficultés dès à présent. Et bien ça c'est bien. Allez, avec le Everyday Witch Tarot. Hop, 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 hop. La coupe. Eh bien la coupe, voilà, vous allez avoir de nombreuses opportunités. On va vous offrir peut-être que vous allez avoir aussi beaucoup d'idées. En tout cas, on vous dit, il y a quelque chose à réfléchir,
et à choisir avec le cœur. Hein. On voit qu'elle choisit quelque chose avec son cœur. Donc vous allez choisir votre nouveau départ, vers quoi vous allez avec le cœur. Et vous êtes prêt et prête avec ce page de pentacle. Là, vous êtes, on le voit, hein, c'est vous qui choisissez la direction que vous allez prendre. Et ce page-là, il veut la tour. Hein. Il veut quelque chose de solide et quelque chose qui va durer dans le temps. Il veut évoluer. Magnifique. Donc, voilà, c'est ce que vous désirez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh, l'amour. Alors pour certains et certaines, il y aura peut-être, vous êtes comme ces deux personnages ici, peut-être que c'est votre amoureux ou votre amoureuse qui vous amène vers un nouveau voyage, sur ce nouveau chemin. Vous allez saisir l'occasion parce que vous êtes amoureux, amoureuse, mais ça peut être un ami, ça peut être une amie. Si jamais vous êtes célibataire, vous pouvez aussi partir avec cette personne que vous aimez beaucoup et vous ressentez qu'il faut la suivre, que c'est votre, voilà, c'est votre chemin actuel. Et il y a aussi le fait de se choisir, de se dire, eh bien écoutez, les gars, j'ai toujours fait beaucoup de choses pour tout le monde, ben maintenant je vais faire des choses pour moi. Voilà. Vous avez vécu des moments difficiles avec ce 5 de Pentacle, ça a été long, ça a été pour certains, d'autres c'était plus court, mais on voit bien que voilà, vous voulez accéder à cette jolie maison. Là vous êtes dans le vent, dans le froid, et là maintenant vous voulez accéder à cette jolie maison et vous mettez tout en œuvre pour transformer et aller jusqu'à cette maison. Vous êtes en train de reconstruire votre vie ici, que ça soit amical, enfin relationnel, personnel ou dans vos activités, vous reconstruisez une jolie vie. Voyons voir tout de suite. Voilà, ben voilà, vous apprenez à gérer vos émotions, vous avez confiance en vous, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter parce que vous êtes quand même quelqu'un avec un grand cœur, hein, avec le roi de cœur, c'est sûr, mais vous ne vous laissez plus avoir par les sentiments, par les gens autour de vous, vous vous protégez, hein, voilà, vous êtes protégé par là-haut, mais vous vous protégez aussi, vous savez exactement, vous avez vécu des expériences et on voit que, ben voilà, vous êtes solidement assis sur votre trône et vous gérez très parfaitement votre nouvelle vie. Vous savez où vous allez, hein, parce qu'on a vu que vous vous projetiez. Et puis là, vous imposez en disant, bon, moi j'ai choisi ce chemin. Ben, si vous voulez être ce petit chat et être à côté de moi, c'est bien. Ben, sinon, vous partez. Hein. Moi, je suis bien là où je suis et je vais continuer mon chemin comme ça. Début du mois, il y a peut-être du travail à faire. Le 4 de coupe, vous étiez un petit peu désespéré. Mais vous avez travaillé. Hein. Et là, on retrouve ce personnage qui vient vous aider. Donc, mes taureaux, vous avez vraiment quelqu'un qui vient vous aider à vous sortir du passé. Peut-être que vous ruminez encore du passé. Peut-être que vous avez vous avez été tellement déçu, ça vous a tellement fait du mal. Vous pensiez que c'était la bonne personne, vous pensiez que c'était votre bon travail, vous pensiez que c'était votre, je sais pas, votre ami ou votre maison, et puis vous avez dû quitter tout ça pour aller chercher mieux. Et il y a quelqu'un qui vous dit, tiens, je t'offre mon aide, viens, prends ma coupe, et allons chercher ce qu'il faut au tout début du mois de juin. Milieu du mois de juin, bah ça y est, le changement. Voilà, vous avez compris, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez cette envie de laisser derrière vous toutes les tornades, tous les conflits, toutes les choses mauvaises. Vous laissez derrière vous tout ça. Et vous avez, voyez, on voit la magie ici au bout de vos doigts. Vous êtes prêt et prête à aller sur ce chemin. Ce changement, vous l'acceptez. Parfait. Fin du mois, et bien voilà, vous laissez bien le passé retourner au passé, avec, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, là voilà, vous laissez, même si il y a un souvenir qui revient qui n'est pas très bon, ben vous le renvoyez tranquille, voilà, parce que vous êtes ce roi de bâton, vous avez mûri, parce que vous avez appris des choses sur vous et sur vos expériences, vous êtes stable, et c'est ce que vous voulez. Vous êtes le roi de Pentacle,
c'est un homme d'affaires, donc vous êtes bien assis, bien à gérer vos affaires, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr. Et vous êtes la force tranquille, hein. C'est la force tranquille. Vous êtes bien à votre place, vous êtes sûr de vous, vous avez le courage pour aller de l'avant, et voilà. Et dans le bonheur, vous gérez en plus votre temps, vos émotions, votre boulot, enfin en règle générale, c'est magnifique. Quels sont vos dons, vos talents? Eh bien oui, de retrouver la stabilité. Vous étiez instable, et bien vous retrouvez de la stabilité. Vous savez gérer vos émotions, donc à nouveau stable. Peut-être il y a eu des épisodes avec l'argent ou avec le travail, ça n'allait pas. Allez, la stabilité. Et là, avec ce 8 de bâton, eh bien écoutez, ça va aller rapidement. Vous allez trouver les solutions rapidement. Vous allez avancer rapidement vers votre nouvelle... vous entrez sur votre nouveau chemin, dans votre nouveau voyage. C'est rapide avec ce 8. Et vous avez retrouvé votre liberté d'agir et votre énergie. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Éviter d'ouvrir toutes les portes. Éviter... ouais, vous allez ouvrir la porte de votre destin et on vous dit n'ouvrez pas 36 portes, hein, parce qu'on a vu, alors je ne sais plus où c'est, c'était peut-être... non, je ne l'ai plus. C'est peut-être aussi ça qui m'a fait penser, ouais, c'est là. Vous allez avoir des nombreuses propositions aussi, hein, donc... acceptez pas toutes les propositions. Restez focus sur votre objectif et n'entrez pas dans toutes les portes parce que vous allez vous perdre. Hein, voilà, c'est ce qu'on me dit. Suivez quelqu'un, faites-vous confiance. Alors, une fois que vous avez choisi votre chemin au tout début, là, ici, eh bien, continuez, persévérez, restez focus sur votre chemin. Vous irez voir une autre porte à un autre jour. Voilà, regardez, vous avez encore tout un beau voyage à faire, hein, avec le voyage. Et le 6 de bâton, on voit que vous êtes sur votre bon chemin. C'est la victoire, c'est le succès, c'est le bonheur que vous propagez, c'est le bonheur que vous offrez autour de vous aussi, parce que les gens, vous les embarquez avec eux, hein. On voit beaucoup de gens qui sourient, beaucoup de gens qui sont heureux autour de vous, et puis on ne voit que vous, hein, parce que vous êtes vraiment, vous avez su prendre du recul sur le passé et continuer votre voyage. Là. Il vous reste à continuer votre voyage. Et vous êtes sur le devant de la scène, là, magnifique. Allez, voyons voir dans le détail des activités professionnelles ou non. Comment est votre vie active, mes amis? Eh bien, active, avec ce chevalier de bâton et ce 2 de bâton. Je veux dire que vous avez retrouvé du punch, hein, vous avez pris la décision d'avancer, encore le monde, hein, dans vos mains, donc vous allez voyager, ou vous allez peut-être changer de lieu de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui change, ça peut être le travail qui a changé, mais vous avez pris la décision de faire quelque chose qui vous plaît. Vous avez les 2 pieds sur terre, hein, parce que le chevalier de bâton, il a les pieds sur terre, il est optimiste, il est franc, il est curieux, et vous avancez dans la bonne direction, et vous continuez, vous persévérez, vous êtes, waouh, magnifique. Ouais, vous laissez le passé au passé et vous entrez dans une nouvelle phase, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est vous. Ici, c'est au tout début du mois, actuellement. Non, c'est actuellement. Ici, c'est votre défi pour ce mois-ci. Les talents, les dons, ce que vous savez faire, les opportunités qui arrivent à vous, ce qu'il faudra éviter et ce qu'il faudra faire plus tard, le mois prochain. La roue tourne, il y a le changement qui arrive. Voilà, grâce à vous, vous entrez dans ce nouveau portail, vous entrez dans votre nouvelle vie, sur votre nouveau chemin. Vous allez faire un voyage, vous êtes accompagné d'une personne de confiance qui vous donne sa confiance aussi. Qui vous donne confiance en vous.
Vous allez œuvrer ici avec ce 8 de denier. Vous allez avoir peut-être un nouvel emploi. Ici, le 8 de denier, c'est quelqu'un qui s'emploie dans un nouvel emploi ou un emploi indépendant où vous avez commencé à travailler, à être bien opérationnel, à vous investir dans quelque chose. Et ce quelque chose vous allez recevoir peut-être quelques résultats. Peut-être pas autant que vous imaginiez, mais les résultats arrivent. Hein. Vous voyez un petit peu, vous voulez la grosse réussite, mais là, ça commence à arriver. Vous voyez que ça commence à prendre. Et avec ce valet de denier, c'est aussi des bonnes nouvelles en affaires. Hein. Le valet de denier, c'est des bonnes nouvelles en affaires, un départ solide, quelque chose que vous avez mis dans la matière et qui va rapporter et qui va vous faire plaisir et qui commence à donner. Hein. Voilà, vous commencez à avoir un peu... je ne sais pas si vous avez recherché du travail, vous allez avoir des opportunités de travail et ça va réussir. Donc peut-être que avant la fin du mois, vous allez signer un contrat. Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? En tout cas, vous êtes en accord avec vous-même et vous êtes toujours en union avec quelqu'un. Hein, c'est aussi ça. Il y a quelqu'un qui vient vous aider dans vos affaires, hein, en tout cas dans votre vie active. Et c'est un vrai cadeau, cette personne. Hein. Elle travaille peut-être avec vous ou elle vous a offert du travail, mais il y a quelque chose. Hein. En tout cas, elle vous soutient. Eh oui, on vous dit ici de bien sortir de votre repli. On arrête de ruminer, on arrête de se replier sur soi-même. Il faut s'ouvrir à quelque chose de nouveau parce qu'on vous le dit ici, on me dit ici, c'est l'univers qui souffle, il sort sa tête du nuage et il vous souffle à l'intérieur de vous avec cette lune. Mais vas-y, aie confiance en toi, mais tu peux avoir confiance en toi. Tu peux le faire et ça va te rapporter gros. Oui, ça va te rapporter de l'argent, mais ça va te rapporter aussi peut-être des félicitations, de la reconnaissance, des nouveaux amis. Enfin, ça va te rapporter, tu vas avec la faux là, tu vas récolter quelque chose de beau, la roue tourne. Hein? Voilà, il y a du changement. Et oui, et là c'est votre état d'esprit, vous êtes comme ce valet d'épée. Vous avez une ouverture d'esprit, envie de communiquer, la volonté de faire des nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, de passer à autre chose. Et l'étoile de l'homme nous confirme que vous êtes en pleine action. Voilà, hop, on y va. Actuellement, vous êtes au tout début. Eh ben, le 5 d'épée, hein, vous avez compris que vous avez porté beaucoup de choses, on vous a obligé à faire des choses que vous ne vouliez pas, ça vous a pris la tête, et bien là vous déposez tout derrière vous, et voilà, débrouillez-vous avec ça, vous le faites avec sagesse, parce que vous savez maintenant que ça ne sert à rien de d'aider les autres, de dire oui à tout, parce que ça vous fatigue, ça vous prend la tête, et en même temps, les autres ne font pas d'efforts pour eux-mêmes et ce n'est pas un service à leur rendre. Hein. Donc vous avez compris des choses et maintenant vous vous occupez de vos affaires que à vous. Votre défi, c'est encore ce choix, le 2 d'épée. Vous devez choisir, mais choisir avec votre cœur. Cette personne, elle a un bandeau sur les yeux. Elle n'a pas besoin de voir le chemin qu'on lui propose ou les chemins. Vous êtes passionné par quelque chose, vous avez envie de rentrer dans quelque chose, une passion, et vous allez vous choisir. Et c'est chouette. Et ça, c'est votre défi. Vous devez choisir une voie qui vous plaît, qui vous va et qui vous passionne. Voilà. Quels sont vos dons? Ah, l'ermite et la maladie. On voit qu'il y a quelque chose dans le passé qui vous a rendu malade. Vous avez retrouvé vos forces, votre énergie, il y a beaucoup de bâtons chez vous, votre énergie, etc. Donc vous avez la pleine possession de vos moyens, la pleine possession de votre nouveau pouvoir d'agir pour vous. Et vous avez pris du temps avec l'ermite et vous savez prendre du temps aussi quand il le faut pour y repenser,
pour penser à ce que vous voulez vraiment dans le fond, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que ce chemin-là, c'est celui que je veux ou c'est celui-là? Pourquoi je veux celui-là? Vous allez analyser les choses, vous allez y voir clair, vous allez trouver votre vérité. Bravo. Et vous êtes capable de ça. Et c'est vous qui allez choisir. De toute façon, c'est votre défi. Choisis ton chemin. Quelles sont les opportunités qui arrivent à vous? Waouh, l'as de denier. Ben, des nouveaux départs financiers, des nouveaux départs, des nouvelles opportunités dans le travail aussi, beaucoup plus stable, beaucoup plus sécure, beaucoup plus prospère. Et quelque chose que vous allez mettre dans la matière, que vous pourrez mettre dans la matière et qui aura une base solide et qui va évoluer vers l'abondance, vers la prospérité. Waouh, 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 magnifique. Mais ça vaut le coup de prendre ce chemin, hein. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Éviter de ne rien faire, mais éviter les conflits ici, hein. Le 7 de bâton, vous vous battez pour ce que vous voulez, mais c'est aussi, comment dire, vous voulez en découdre avec tout le monde. Non, ça sert à rien. Les gens qui ne sont pas comme vous, les gens qui ne veulent pas faire comme vous, les gens qui ne veulent pas vous suivre, on s'en fiche. Vous allez aller de l'avant. Faites-vous confiance parce que vous sortez de quelque chose qui est stérile. Les conflits, les combats, si on vous dit mais non, mais pourquoi tu vas par là, ça ne te va pas, mais pourquoi? On essaye de vous détourner de votre chemin. Mais c'est stérile parce que il faut pas les écouter. Il faut écouter votre cœur, ce que vous avez envie de faire, et ça sera prospère. Et ce qui vous restera, waouh, j'adore. Vous savez hein, que cette carte, j'aime beaucoup. Vous voyez la beauté de la vie, vous voyez la beauté de ce que vous avez mis en place, vous voyez, vous êtes sûr que vous avez fait le bon choix et vous êtes cette nouvelle personne. La mort ici, d'un côté, le passé, de l'autre côté, l'avenir. Waouh, vous serez flamboyant, flamboyante, rayonnant, rayonnante. Vous entrez dans une phase, vous êtes une nouvelle personne. Waouh, et c'est une nouvelle vie plus excitante, plus belle, plus d'abondance, magnifique. Allez, voyons maintenant du côté relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, waouh, oh bah magnifique. On nous dit que vous avez le chakra du troisième œil bien ouvert, donc bien en connexion avec vous-même, avec votre âme, avec votre enfant intérieur. Vous recevez aussi des connexions de l'univers, des anges, etc. Et vous avez des bons ressentis. Faites confiance dans vos ressentis parce que vous allez trouver la joie et la stabilité avec les nouvelles personnes qui arrivent et avec celles que vous avez gardées auprès de vous. Parce que vous avez fait le tri, mais vous en avez gardé auprès de vous. Donc voilà, magnifique. Et ce sont de belles personnes que vous avez gardées. Vous allez connaître la stabilité et la joie. Ici, c'est vous avec vos relations amicales, familiales, belle famille si vous êtes en couple. Et si vous travaillez avec des collègues de travail, ça peut être aussi, hein. Ici, c'est vous en couple et ça en célibataire. Et ouais, vous êtes passé à autre chose et vous y croyez. Vous allez suivre quelqu'un quelque part et vous y croyez. Vous savez que vous allez partir vers un nouveau rivage, vers de nouvelles personnes, vers des nouvelles belles personnes que vous allez. Et vous y croyez. C'est super. Avec le chakra sacré, vous ressentez que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez les chakras bien alignés, hein. On avait le chakra tout à l'heure du troisième œil, hein, vous êtes bien aligné, parfait. Et oui, et donc si votre rêve c'est de rencontrer de belles personnes, eh bien, vous allez rencontrer de belles personnes sans aucun souci. Allez, avec le Power of Love, on va aller voir quels sont vos défis. De sortir des doutes. Ne doutez pas des gens qui vous entourent ou ne doutez pas de vous. Enfin voilà, s'il y a des doutes, faites-vous confiance. C'est ce qu'on vous dit. Là, avec le côté féminin, que vous soyez homme ou femme, hein, vous savez, il n'y a pas d'homme et de femme ici.
C'est votre côté féminin qui va ouvrir les perceptions, votre instinct va s'ouvrir, vous allez vous faire confiance. S'il y a un doute, faites-vous confiance. Si vous trouvez que c'est quand même une belle personne qu'il faut voir avec elle dans votre vie, eh bien ouvrez-lui la porte de votre cœur et puis voilà, faites-vous confiance. Allez, le défi, c'est de se faire confiance, voilà. Il y a des belles connexions qui vont arriver pour vous, il y a des invitations qui vont arriver. Répondez aux invitations, parce que ça c'est votre défi mes amis. Répondez aux invitations, faites-vous confiance, il y a des belles connexions, hein, magnifique. Et peut-être un mariage même pour les couples, ou peut-être les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera peut-être tellement en connexion avec vous que ça finira par un mariage. Avec le Blossom de Mademoiselle Lenormand, vous découvrez que vous avez trouvé la solution, vous allez la trouver, et il y a quelque chose qui va vous ouvrir, vous y voyez plus clair à l'intérieur de vous. Hein, vous trouvez la vérité à l'intérieur de vous et vous faites confiance. Waouh, ça c'est beau. Hein. Alors, quelle est l'énergie qui va vous aider à relever ce défi ? Eh bien, c'est d'être, parce que vous êtes stable, parce que vous êtes aligné, parce que vous êtes en pleine évolution. Le 19, vous êtes en pleine, vous évoluez vers le succès, vers le bonheur, magnifique. Et là, on voit que vous êtes bien aligné et en train de vous développer intellectuellement, personnellement. Voilà, c'est la fin de votre ancien vous. Vous êtes en train de renaître à vous-même dans votre vérité, et c'est très beau parce que ça vous amène à la réussite. Hein. Soyez vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Waouh, vous êtes en train de vous transformer, ça fait déjà plusieurs fois qu'on vous le dit. En tout cas, en ce qui concerne les relations, vous transformez votre vision des relations. Vous n'avez plus peur, vous lâchez prise, vous ne ruminez pas, vous n'êtes plus en colère, ni triste, ni anxieux. Hein, voilà, vous êtes en train de vous transformer, métamorphose, épanouissement, fantastique. Ben oui, fantastique. Hein. Allez, on prépare ça pour attendre les réponses. Voyons voir. Oh, succès et croissance. Ça fait plusieurs fois. Hein. Succès et croissance, voilà, vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Vous êtes indépendant, vous êtes en pleine réussite, en pleine confiance en vous. Vous allez aller accueillir ces personnes et puis faire en sorte de voir si ce sont des belles personnes. On vous dit que il faut retrouver votre stabilité avec ces nouvelles personnes. Vous allez retrouver votre stabilité avec ces nouvelles personnes. Accueillez-les. Ce sont des personnes qui vous ressemblent. C'est peut-être même des liens d'âme. Hein. En tout cas, vous allez être fier de vous. Tu peux être fier de toi pour le travail d'ouverture, de transformation à l'intérieur de toi. Magnifique. Il y a un renouveau, une renaissance, un nouveau départ. Waouh! Pardon, culpabiliser et lâcher prise. Voilà, vous avez tout fait là. Tout ce qu'il fallait. Bravo, je vais prendre un petit peu de café. Pardon. J'ai coupé un petit peu parce que j'avais une canne de tout qui arrivait. Oh, regardez ça, le chakra du plexus solaire. Vous êtes rayonnant, rayonnante, magnifique. Dans votre couple, waouh! On vous dit ne pas rentrer dans les conflits. Arrêtez de rentrer toujours en conflit avec l'autre. Faites-vous confiance, faites-lui confiance à lui aussi ou à elle aussi, parce que ça sera un vrai cadeau. Vous allez comprendre des choses en vous ouvrant, en rayonnant pour vous et pour l'autre. Vous allez comprendre des choses, alors on ne rentre pas dans un conflit. Ça pourrait être si simple. Vous avez l'air d'être un petit peu compliqué. Ouvrez, alors blessure, guérison, amour de soi. Vous retrouvez votre amour de soi, vous êtes en train de guérir. Parce que vous avez compris que vous êtes toujours en conflit avec l'autre et qu'il va falloir plutôt, au lieu de rentrer en conflit, rentrer en communication avec votre autre. Voilà, vous avez eu des expériences, vous avez du savoir, vous allez apprendre à connaître cette personne avec sagesse, encore une fois. Hein? Apprentissage, connaître et sagesse.
Vous allez apprendre à connaître, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous allez réapprendre à vous connaître l'un et l'autre. Voilà, parce que là, il y a eu de la haine, il y a eu de la méchanceté. C'est à cause des conflits, ça. Magnifique. Donc vous arrêtez, la vie peut être si simple. Arrêtez de vous agresser et l'un et l'autre, et surtout, apparemment, c'est vous qui agressez l'autre. Euh, Parce que vous avez été peut-être blessé par l'autre, hein, ça c'est possible, hein. Mais on vous dit, même s'il y a eu blessure, même s'il y a eu quelque chose de moche entre vous, d'une façon ou d'une autre, ne rentrez pas en conflit ce mois-ci. Faites en sorte de rétablir la communication entre vous. Voilà, vous êtes rayonnant, vous êtes rayonnante sur le plan matériel, les activités, ça fonctionne, les amis, ça fonctionne. Si vous voulez que ce couple que vous formez avec votre autre fonctionne, il va falloir discuter. Voilà, pas rentrer en conflit parce que sinon ça va casser. C'est ce qu'on me dit de vous dire, donc je vous le dis, hein, voilà. Mais à part si c'est ce que vous voulez, c'est à vous de faire le choix, hein. Moi, je ne suis pas là pour voir, pour juger. Je ne connais pas du tout votre couple, je ne vous connais pas. Donc voilà. Mais si vous rentrez en conflit, ça risque de clasher. Par contre, si vous prenez tout votre courage que vous avez, votre confiance en vous et que vous rentrez en communication avec cette personne, peut-être que ça peut vous permettre d'y voir clair en tout cas. Et l'un et l'autre. Voilà. Et pas dans le conflit, parce que quand on rentre dans le conflit, ben, on se dit des choses qu'on ne pense pas la plupart du temps, des choses méchantes parce qu'il y en a un qui répond à l'autre, etc. Ce n'est pas de la discussion, ça c'est de la boxe, hein. Donc ça ne finit jamais bien, on prend des coups, des uppercuts, etc., hein. Donc voilà, il faut savoir parler avec l'autre. Quoi que vous passiez comme accord à la fin, faut discuter, il ne faut pas rentrer en conflit pour avoir la vérité, pour ressentir ce rayonnement, pour ressentir, vous êtes bien, vous vous sentez bien, donc allez-y tranquillement, faites-vous confiance. Si vous êtes célibataire, vous avez cherché la vérité en vous, vous prenez encore un peu de temps et on vous dit que vous êtes en train d'écouter votre enfant intérieur, vous écoutez vos ressentis, vous écoutez. Et peut-être que là, vous n'êtes pas encore prêt et prête à entrer en amour avec quelqu'un. Vous avez lâché prise, vous avez lâché les ruminations et le mental sur une ancienne relation. Et vous vous trouvez, c'est apaisé, hein, voilà. Là, on voit quelqu'un qui est apaisé, qui est bien, qui est serein, qui est dans sa vérité, dans sa bulle. Vous êtes bien en tant que dans votre célibat ici. Vous êtes en train de changer lentement, mais sûrement. On vous dit, prenez votre temps. Encore une fois, prendre son temps. Ouais, vous avez échappé belle, vous avez échappé à un enfermement et finalement, vous avez lâché prise. Donc, on vous dit vraiment, prenez votre temps pour sortir de ce... Ah, regardez derrière, l'Empire des Anges. Donc, prenez votre temps, l'Empire des Anges est avec vous. On me dit que c'est pour les deux, là. Donc, vous êtes suivis là-haut. Il y a quelque chose qui va changer. Et en tout cas, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir rayonnant, vous allez avoir votre vérité, vous êtes dans le succès et dans la croissance, que vous soyez célibataire, en couple ou avec des amis. Ah là là, les relations, pas de conflit, hein. Voilà, rentrez en communication mais pas en conflit. Allez, qu'est-ce que nous avons? Maintenant, on va aller prendre les... Comment ça s'appelle? Les messages de notre team, de votre team, waouh, de votre team céleste. Allez, les anges, les guides, l'univers. Peut-être les déesses, les dieux, je ne sais. Bon, ils n'ont pas l'air d'être pressés de vous donner quoi que ce soit. S'il vous plaît. Hop là, bah voilà. Voilà. Et le dos de paquet. Qu'est-ce que nous avons? Aqua Aura. Pour une communication saine dans les relations. Hein? Des communications claires et à cœur ouvert. Et une communication affirmée vous aide à comprendre et à être compris. Voilà, pas de conflit. C'est génial. C'est génial. Pas de conflit, on communique.
le cœur ouvert, on communique, on s'affirme et on discute. Waouh! Et la jade, ou le jade, le bien-être. Vous retrouvez santé et bien-être. Waouh! Magnifique. Allez. Qu'est-ce que disent l'équipe terrestre, l'équipe de Gaïa, l'équipe des fées, des gnomes du petit monde? Hop. Et le dos de paquet. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, voyage, encore une fois, tiens. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié dans le cas comme dans un autre. Assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Peut-être un vrai voyage. Hein, peut-être que vous allez vraiment partir quelque part ou en vacances ou alors pour déménager. Hein, qu'est-ce que peut-être? Manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez en note dès à présent et puis vous manifestez, c'est la première étape. Donc prenez en note ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Il y a quelque chose que vous désirez le plus au monde. Il faut que ça soit pour le bien de tous, hein. C'est-à-dire que ça ne peut pas être contre quelqu'un, c'est pour vous et pour que vous puissiez évoluer vers le bonheur mais vers le bien de tous. Hein. Il n'y a pas de, on ne fait pas quelque chose contre quelqu'un. Et puis vous demandez, vous commencez par demander. Voilà. Allez, maintenant on va aller prendre un message. Comment ça s'appelle déjà? Des maîtres ascensionnés. Quel est le message des maîtres ascensionnés pour les taureaux? Hop, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Foi et croyance, tout est possible. Waouh, confiance en vous. Tu es comme Lady Jeanne d'Arc, un guerrier de lumière qui avance avec courage et conviction vers ses rêves et son chemin de vie. Divinement inspiré. Donc vous avez pris vraiment, sur votre chemin de vie, vous êtes vraiment en confiance avec vous, en accord avec votre âme. Sans faillir. Tu sais que avec la force de Dieu à tes côtés, ou d'Allah, ou de l'univers, ou de la source, hein, comme vous voulez l'appeler, à chacun de tes pas, tu es protégé au cours de ton aventure, ou que tout est possible et réalisable si tu y crois fermement. Waouh, magnifique. Allez, je vais vous tirer 3 cartes avec le petit oracle des plumes. Les 3 messages sont pour vous, mes taureaux. Et le premier message impacte plus le premier décan, le deuxième, le troisième, vous le savez. Allez, premier message, premier décan. Hop, la plume de poule. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. C'est vous qui prenez soin des autres autour de vous. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un bon moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Ouais, là, il y a quelques-uns d'entre vous, en tout cas, qui n'avaient pas tout dit à une personne. Parce que vous avez peur de la blesser ou de la perdre ou de perdre son amour, etc., etc. Il va falloir le faire parce qu'il y a quelque chose qui vous reste sur l'estomac, comme on dit. Hein. Et si vous ne voulez pas avoir cette gêne toute votre vie, eh bien, il va falloir la sortir. Hein. Il va le dire d'une façon gentille, mais il va falloir le dire. C'est peut-être là, on me fait la remarque en clairaudience que c'est peut-être avec votre couple là. Il y a peut-être quelque chose qui vous a gêné pendant longtemps et c'est pour ça que ça vous met en colère parce qu'en fait vous avez envie de dire quelque chose à votre hôte et puis vous n'osez pas. Et là il va falloir le dire déjà pour vous soulager et pour entamer la discussion et sans conflit, hein, rappelez-vous. Hein. Allez, mais ça c'est pour tout le monde, mais plus pour ceux qui sont du premier décan. Deuxième message, deuxième décan. Mais ça peut être autre chose, hein. C'est
C'est parce qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ce que je viens de dire comme exemple. Hop, la plume de faisan. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. C'est peut-être ça aussi, hein. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Faites-vous confiance. Ne soyez plus sur la défensive. Retrouvez le... Hein. Troisième message, troisième décan. Hop, la plume blanche. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Il y a un défunt à vos côtés, il te protège, t'aime et t'écoute. Vous êtes c'est peut-être ce défunt qui vous accompagne vers ce nouveau passage aussi, hein. Quelqu'un à qui vous avez dit votre ressenti, avec quelqu'un peut-être à qui vous avez dit « Oh, j'aimerais bien faire ça dans ma vie » et cette personne va vous le susurrer à l'oreille et vous aider à le passer. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé sur votre chemin ou que ça a confirmé ce que vous saviez déjà. Vous pouvez partager cette guidance avec un taureau qui pourrait avoir besoin d'écouter ces messages. Et surtout, pour me soutenir, mettez-moi un pouce levé et abonnez-vous parce que c'est mes soutiens, c'est pour être visible sur la chaîne YouTube. Il y a aussi, écrivez-moi parce que je vous lis, hein. Vous êtes très nombreux maintenant, je vous mets un petit cœur, je réponds quand il faut répondre. Et puis si vous avez besoin de mes services, alors j'en prends moins qu'au tout début parce que ça m'a trop épuisé, c'était trop difficile. Je prends un peu moins, mais vous pouvez, si vous voulez, juste une réponse par vidéo sur une question ou alors si vous voulez une guidance personnalisée en visio ou en vidéo, vous m'écrivez sur mon adresse mail et je vous réponds, on en parle ensemble, mes amis taureaux. Écoutez, je vous l'offre, hein, et puis je vous souhaite un très bon mois de juin. Bisous.